Eliana, bonjour. Bonjour Daniel. Alors, de quoi allons-nous parler ce matin ? Eh bien, nous allons parler d'un artiste qui est décédé à la date d'aujourd'hui. Il s'agit de Yosef Zaritsky. Alors, peut-être que ça ne vous dit rien sur le moment, mais c'est une des personnes qui a fondé en Israël ce qu'on appelle le groupe de Ofakim Hadashim, les Nouveaux Horizons, qui a été un groupe d'artistes, peintres en particulier, qui ont été très importants dans le développement de l'art israélien. Et donc, je me suis dit que ce serait une bonne idée, comme étant donné qu'il est décédé le Kohar le 28 du mois d'Av 1985, je me suis dit que c'était une bonne idée de rappeler sa mémoire aujourd'hui. Alors, il faut raconter qu'il est né en 1891 en Russie, dans l'Empire soviétique de l'époque, dans une grande famille juive. Alors, il faut comprendre que ses parents sont déjà sionistes. Une des choses qu'ils faisaient, ils avaient 2 pièces. Ils vivaient dans un appartement avec 2 pièces. Et une pièce était réservée à l'étude de l'hébreu et à la lecture, pour vous dire. Il va donc grandir dans ce milieu-là. Et il y aura plusieurs éléments qui vont changer le cours de sa vie. Le premier, ce sera la Première Guerre mondiale, dans laquelle il va se battre en portant l'uniforme russe. Puis plus tard, à la fin de la guerre, après s'être marié, en 1919, il y aura des pogroms et c'est à ce moment-là qu'il va décider de quitter cette Russie dans laquelle il a grandi. Et déjà à l'époque, il aime peindre et on peut reconnaître un petit peu le style, le modernisme russe, ce même modernisme russe qu'on retrouve chez Marc Chagall. Il va continuer donc à peindre et il va se retrouver en 1923 en Israël. Il fait son alia, il émigre à Jérusalem. Sa famille va le rejoindre une année plus tard et c'est à Jérusalem qu'il va commencer son style qui est un style très proche de la nature. On peut voir ses réalisations en ce moment et donc ce style qui est très simple, qui nous rappelle un petit peu l'impressionnisme. Il va peindre beaucoup Jérusalem, il va apprendre à retrouver cette nature. Il va rester donc à Jérusalem de 1923 à 1925 et ensuite de 1925 à 1948, il vivra à Tel Aviv où il va continuer à se faire connaître. Et c'est dans ces années-là à Tel Aviv que, comme je vous l'ai dit, ce groupe d'Ofakim Hadashim Nouveaux Horizons va véritablement naître. Et là, à nouveau, il se fera donc à partir de 1948, il va se faire encore plus connaître. Alors, Zaritsky, on en avait parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais raconté que pour les 10 ans de l'État d'Israël, donc en 1958, c'est à ce moment-là qu'on a créé le Binyané Haouma et qu'il y avait une grande exposition qui avait été organisée par Ben Gurion lui-même pour montrer ce qu'étaient les 10 ans de ce petit État, toutes les réussites de cet État. Et une des histoires les plus fameuses, c'était la grande peinture à l'entrée qui ouvrait le bal. Elle avait été justement réalisée par Zaritsky et quand Ben Gurion est arrivé le jour de l'inauguration, il a vu cette œuvre et ça ne lui a pas plu du tout, puisque à ce moment-là, on part dans un style qui est beaucoup moins impressionniste, comme je voulais le montrer, mais beaucoup plus moderne. Et donc, ils s'étaient énervés et avaient ordonné à ce que l'on vide cette peinture et qu'on la mette très très loin dans l'exposition. Et donc, cette pièce qui était censée être la pièce d'ouverture de cette œuvre, cette œuvre qui était censée être la pièce d'ouverture de toute cette exposition, s'était retrouvée tout au fond à la fin de cette exposition. Cette pièce qui s'appelait Otzma, donc Otzma, la force. C'est pour ça, d'ailleurs, Otzma, on retrouve en ce moment avec Otzma l'Israël. Voilà, je dis ça. Mais donc, bien que Ben Gurion, ça n'est pas plus au goût de Ben Gurion, il a quand même une grande réussite. Il va recevoir de nombreux prix du musée d'Israël, de l'État d'Israël. Le musée, il va recevoir entre autres le prix d'Israël pour ses peintures en 1959. Donc, vous voyez, d'un côté, il n'est pas du tout apprécié par le régime, on va dire ça comme ça, mais de l'autre côté, il est quand même apprécié par d'autres. Il va donc continuer à peindre jusqu'à sa mort en 1985, le 30 novembre 1985. Il va donc laisser une empreinte assez importante sur l'œuvre israélienne. C'était donc de Yosef Zaritsky dont je voulais vous parler aujourd'hui. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.